Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne, les amis de Dieu. C'est votre humble serviteur, frère Pascal. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler sur un thème. Où est la preuve de ton amour? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible nous dit, Malachie, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, je lis la parole de Dieu. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Alléluia. Là, voici les paroles que l'Éternel a envoyées à son serviteur Malachie aux enfants d'Israël. Dieu décide de parler à Israël parce qu'il y avait un sérieux problème. Quel est le problème avec Israël? Israël, peuple de Dieu, Israël n'est pas une nation païenne, mais Israël, peuple choisi par Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. À un certain moment, à cause de ce que Israël vivait, à cause de ce que Israël voyait, à cause de ce que Israël traversait comme difficulté, Israël est arrivé à une conclusion. Parce que Dieu ne nous aime pas. Nous aussi, nous allons nous débarrasser de Dieu. Alléluia. Le problème d'Israël, ils ont voulu voir clair. Israël cherche des preuves d'amour. Si vraiment Dieu, tu nous aimes, normalement, on doit vivre l'abondance. Il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas la famine. Mais tout ce que nous traversons, Israël est arrivé à la conclusion en disant que puisque Dieu ne nous aime pas, nous aussi nous allons nous débarrasser de Dieu. Israël a décidé de tourner le dos à l'Éternel. Ce qui s'est passé à Israël, ce qui se passe aujourd'hui dans les chrétiens d'aujourd'hui, à cause de quelques difficultés, à cause de ce qui se passe au Congo, en Afrique, partout, la guerre, la famine, les assassinats, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu commencent à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Alléluia. Ça, c'est un problème. Lorsque un enfant de Dieu
commence à mettre en doute l'amour de Dieu, lorsque quelqu'un qui dit enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, servante de Dieu, commence à comparer Dieu par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il lui arrive, ça c'est grave. Apôtre Paul a dit clairement que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni l'avenir ne peut me comparer, ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu est supérieur à ce que je vis aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Alléluia. Dieu a envoyé Malachie pour dire au peuple d'Israël. Malachie, qu'est-ce que Dieu dit à Malachie? Alléluia. Dieu dit, dans verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ça c'est grave. Lorsque un peuple de Dieu, choisi par Dieu, élu par Dieu, commence à se poser des questions, en quoi nous as-tu aimé? Là maintenant, c'est Dieu qui va répondre à travers le prophète Malachie. Dieu répond maintenant à Israël. Il dit, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Ça c'est Dieu qui dit que j'ai eu de la haine à Ésaü et j'ai aimé Jacob. Des nations qui se trouvaient dans le ventre de Rebecca, des jumeaux qui représentent des nations. Et Dieu a révélé à Rebecca que j'ai aimé le petit frère, mais j'ai eu de la haine envers le grand frère. Alléluia. Rebecca avait la révélation de l'amour de Dieu envers Jacob. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très capital. C'est pour cela, on vient de lire dans le livre de Romains 8, ce qu'on vient de lire, verset 18, j'estime que les souffrances, là c'est apôtre Paul qui est en train de dire aux Romains, qu'est-ce qu'il dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Donc, apôtre Paul est en train d'exaucer les Romains en disant que la souffrance que vous voyez aujourd'hui, les épreuves que vous traversez aujourd'hui, n'est incomparable à la gloire que Dieu a réservée pour vous. Alléluia. Jésus a souffert sur la croix
pour que l'Église soit sauvée, pour que son peuple soit sauvé. Il a accepté la souffrance à cause du salut qui a été réservé pour l'Église. Aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires de cette salut, de cette grâce que Dieu a accordée pour son Église. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Ézéchiel, chapitre 7, verset 8, la Bible dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Commencer bien, c'est bien. Mais c'est finir bien qui est plus important que de commencer bien. Parce que si tu commences bien et que tu finis mal, ça c'est un danger. Alléluia. Vaut mieux commencer mal et finir bien. Et il y a des gens qui ont bien commencé, mais leur fin qui va déterminer toutes les choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.